Salut! Bonsoir Ah, à tous Tu les nous deux. entends bien? Pierre Noir, salut. Ouais. Vous m'entendez aussi? Oh, très bien. Nickel. Nickel. Je suis pas très éclairée. Je pense qu'on n'aura pas mieux. Ouais, tu te caches un peu, non? Non, Ah, c'est juste faut que pas j'ai une que petite lumière. non, il est tard, moi-même je baisse la lumière, tu sais, quand il est vraiment tard, tu baisses comme ça, tu fais des contrastes, et les gens se disent, il est en forme. Tu connais du coup le principe de l'émission parce que j'ai vu que toi Hmm. aussi, tu nous avais suivis depuis quelques minutes, voire heures maintenant. Donc, je vais pas te surprendre en te disant qu'on commence d'abord par un petit portrait, si ça te va. Go. Mince, ça a Elle a marché? disparu. Elle a disparu. Sophie, je te préviens, moi Ah, j'ai pas prévu de, j'ai pas prévu. Oh, allez, une troisième fois, une dernière pour la Anne, route, hein, mais après on arrête. Promis? Oui. cette fois-ci, c'est bon. Allez. Anne, tu es candidate sur la deuxième circonscription de Haute-Garonne. Est-ce que jusque-là, j'ai tout bon et en plus, on m'entend? Nickel. Oui. Nickel. Tu es pas n'importe qui parce que tu es la co-animatrice du livret sur la condition animale de la France insoumise et c'est à ce titre notamment que tu as participé au Parlement de l'Union populaire et j'espère aussi au nouveau Parlement de la NUP. Tu as donc comme thème fort la cause animale. Tu as un autre aspect de ton parcours qui est particulièrement intéressant, c'est que tu as été enseignante de piano pendant 20 ans. Et je pense que quand on a été enseignante de piano, on le reste ad vitam aeternam. Et du coup, tu as des goûts musicaux en lien avec cette profession, puisque ton morceau préféré, c'est la quatrième ballade de Chopin. Ce qui fait pour nous de te donner un nouveau surnom que tu devras adopter quand tu seras élu à l'Assemblée nationale et tu vas t'appeler Aristochat, car en plus, dans les Aristochats, tu as un super combo de tes deux passions, puisque c'est des animaux qui jouent du piano. Et en plus, la maman des chats, elle a un fils qui s'appelle, un chaton qui s'appelle Berlioz, et Berlioz. l'autre deuxième chaton s'appelle Toulouse. Et Yes, donc, c'est on vrai. va un peu scruter cette circonscription de Toulouse, qui est donc le nom de ce deuxième petit chat dans les Aristochats. Est-ce On que sent ça que te va comme petit surnom? C'est parfait parce qu'en fait, figure-toi que c'est, je sais pas si je peux dire mon film préféré, mais en tout cas mon premier souvenir de film préféré. Tu vois, les Aristochats. ah ouais? Mais oui, je pense que c'est le premier film dont je me souviens, en tout cas, et que j'ai adoré petite et que j'ai vu Magnifique. des milliers de fois. Donc franchement, c'est juste parfait. On sent que quelque chose se passe entre nous. Est-ce que tu es prêt pour avoir 3 fois la question honteuse? Oh mon Dieu, pourquoi? Trois jingles. Vas-y, balance, on va voir Non, combien de fois tu mets. ouais, je vais essayer de le faire qu'une fois, hein. C'est pas moi qui décide, c'est mon ordinateur. Yes! Une seule fois? Non, Bien Une joué. seule moi la... fois. Et donc, Ah ouais. quel est ton plaisir honteux, Anne? Non, c'est vraiment honteux. Ouais, là pour le coup, oui. C'est vrai. De temps en temps, d'aller prendre un café, enfin qui n'a rien d'un café d'ailleurs, un truc atrocement sucré de chez Starbucks. C'est catastrophique. Complètement à l'opposé de mes convictions profondes, donc, mais en vrai, j'ai une raison. Je, Ouais, justifie-toi maintenant. faut que je me justifie là, c'est pas possible autrement. C'est parce qu'en fait, il y a à peu près 10 ans, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis. Et du coup, là-bas, c'était le Starbucks, c'était l'endroit où je me retrouvais avec mes copines. À l'époque, je faisais du tricot. On faisait des réunions tricot avec, avec du coup ce type de café. Et voilà, et c'est des bons souvenirs, des bons moments qui fait que, voilà, de temps en temps, je m'en offre un et ça me rappelle ces bons souvenirs, même si, voilà, je me sens coupable. Starbucks, c'est bien Tu es l'endroit où ils donc, écrivent ton nom et ils gueulent comme des veaux C'est ça, quand on au milieu du... Ouais. c'est ça. Et puis c'est une multinationale avec tout ce qui va pas. Voilà. Et puis ils payent pas Mais je le fais pas impôts. souvent, je le fais pas souvent. Non, mais c'est bien, on retient. Tu sais qu'on vit très bien avec des tu es contradictions. donc addict, quoi.
Je ne sais Addict pas au si on va Starbucks. jusque-là. Mais non, 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 non. Non, mais de Non, temps mais en je peux temps, voilà, comprendre. C'est j'avoue, vrai que c'est pas. ça me fait plaisir. Tu sais, je peux comprendre parce que c'est très difficile, et on dit ça aux enfants, c'est très difficile d'expliquer que quelque chose qui est très bon est mal. Tu vois, quand tu as le souvenir que tu C'est pas t'es très avec bon. tes Les gens qui potes, aiment le café, mais le c'est pas café, très bon. les petits gâteaux, le fait qu'on t'appelle, Anne, viens chercher ton truc, t'arrives en courant, tout ça. T'as jamais, est-ce que tu as toujours dit ton prénom? Parce que je connais des gens qui Ah disent non, n'importe quoi. pas drôle. Non, Bah moi, je oui. donne mon vrai prénom. Quand tu es aux États-Unis, moi, quand il fallait donner son nom, je disais la couille. Et donc, j'entendais un Américain qui disait la couille. Et tu dis oui, ah, c'est moi. J'arrivais. Voilà. Puis tu disais, voilà, tu disais que des gros mots sur le. Et donc, j'adorais que les Américains crient un gros mot au milieu du Starbucks. Mais bon, je suis un peu con. Il y a un documentaire sur Arte d'ailleurs sur Starbucks qui explique bien un peu toute la voilà l'aspect vraiment oligopole de la vision de la boîte et comment ils ont créé leur propre label pseudo bio. Enfin, je sais plus comment ils l'appellent, pas bio, mais voilà, avec des producteurs en lien dans les quatre coins du globe. Comment c'est bourré de sucre. Il y a plus de sucre dans un machin là, les 20 TT, les 22, là, les je sais pas quoi que dans un Coca-Cola, quoi. C'est vraiment effrayant, quoi. On s'en Non, fout, c'est là, les noms monstrueux. pseudo-italiens. Et en tout cas, on parle de Starbucks depuis 5 minutes. Ah, je suis désolée. Oui. Tout ça, Ouais, c'est politique. c'est à cause de moi. C'est politique. C'est poli. Du coup, on peut peut-être parler de choses encore plus politiques ou en tout cas encore plus en lien avec la première chose que tu voudrais faire à l'Assemblée nationale avec notre petite question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? La première. Alors, la première, bon, sans surprise, vous avez parlé tout à l'heure de mon engagement donc, pour la question animale. Donc, la première mesure que j'aimerais porter, c'est évidemment la fermeture des fermes-usines, leur interdiction, et puis globalement, la sortie de l'élevage en cage et de l'élevage intensif tout court. Parce que voilà, c'est un truc qui me révolte depuis longtemps et je crois que je ne suis pas la seule. Les Non. lanceurs d'alerte ont suffisamment montré tout ça. Je crois que maintenant plus personne supporte l'idée qu'il y ait des milliers d'animaux comme ça entassés les uns sur les autres dans ce qui ne ressemble en rien à de l'élevage. Et puis qu'en plus de ça, vous connaissez, mais il y a plein de maltraitances qui vont avec, quoi. Le fait qu'on les ébec, donc on coupe le bec, par exemple, des oiseaux, codectomie, coupe la queue des porcs, etc. Tout un tas de choses qui sont insupportables et qui sont juste faites parce qu'en fait, on les oblige à vivre collés les uns contre les autres, ce qui sont évidemment pas faits pour. Donc voilà. Donc ça, je pense que ce serait la première loi que j'aimerais porter. Je crois qu'il y aura une grosse majorité pour ce genre de choses, mais les détracteurs vont dire que les prix vont augmenter, que tous ces gens-là, tous ceux qui font ça, ça va finir au chômage, et comment on remplace, et quoi, qu'est-ce? Tu leur réponds quoi, ceux qui disent ça? En l'occurrence, dans notre programme, c'est quand même encadré tout ça. L'idée, c'est pas du tout de laisser tomber les éleveurs, surtout qu'en plus, souvent, ils sont les premières victimes de ce système. Hein. Je pense que peu sont heureux d'élever les animaux comme ça. La plupart ne s'en sortent pas du tout. Souvent, ils sont pieds et poings liés avec justement une multinationale de l'agroalimentaire, pas forcément multinationale, mais en tout cas une grosse entreprise qui les endette en fait et qui fait qu'ils s'en sortent pas. Donc nous justement dans notre programme il y a notamment la reprise de la dette des agriculteurs d'une manière générale, mais là qui à mon avis s'appliquerait particulièrement pour accompagner l'accompagnement vers une autre forme d'agriculture plus respectueuse globalement du vivant et en l'occurrence là des animaux. Et puisque tu as travaillé sur le livret, vous avez imaginé des délais, un temps pendant lequel il y a forcément une transition. Tu l'as évalué, vous l'avez évalué combien dans le livret? Et je sais, je l'ai lu. Alors nous on était parti sur 5 ans en gros sur la durée du mandat pour sortir de l'élevage intensif. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose, on n'appuie pas sur un bouton et ça se Bien passe. sûr que non, c'est évident. Voilà, non, mais c'est pour les gens qui nous regardent et quand on va qu'ils sachent vraiment que c'est quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi, qui est chiffré. Bien sûr. Et que ça met personne dans l'embarras ni dans la précarité. Quand il est paysan, il va pas se retrouver du jour au lendemain à la rue parce qu'il a plus d'élevage, quoi. Bien sûr que non. Non, l'idée c'est d'accompagner et
d'aider, puis d'avancer dans la bonne direction, mais sans laisser tomber personne, ça va de soi. Ok. J'ai pas précisé dans le portrait que on se connaît en fait avec Anne, puisque Oui, par c'est ailleurs vrai. tu es assistante parlementaire de notre eurodéputé Manuel Bompard et que tu l'as particulièrement aidé sur ces questions de conditions animales. Du coup, comme tu seras élu demain à l'Assemblée nationale et que Manuel Bompard sera également élu et que donc je serai très triste toute seule à Bruxelles sans vous, même s'il en reste plein d'autres très bien. Nous perdons une expertise formidable sur la condition animale. Qu'est-ce que, peut-être, bilan un peu de ton travail parlementaire, qu'est-ce que tu retiens au niveau européen de la lutte pour la condition animale et du rôle de la France dans cette bataille? Que ça avance pas vite, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un intergroupe, en fait, thématique, sur la question qui est costaud, avec notamment des organisations régulières d'auditions, de travaux qui font bien avancer la question, pas mal de députés en fait européens donc qui travaillent ensemble pour faire avancer tout ça. Mais malgré tout, on voit bien que dès qu'on peut, soit ça recule, soit ça avance pas. Là, par exemple, on a vu avec notamment la guerre en Ukraine, tout de suite on a commencé à les voir revenir en disant que non, attendez, toutes les questions de justement d'âge intensif et tout ça, en fait, au contraire, il faut en rajouter. Enfin bon. Et puis là, il y a je ne sais plus le terme. On va reprendre toutes les questions liées justement au bien-être animal, toute la législation européenne qui va être mise à jour. Mais pareil, quand on écoute les délais, ça va être pour 2023, 2024, etc. Enfin, bon, on se dit que ça avance pas très vite. Mais après, il y a eu notamment une commission d'enquête sur les transports des animaux vivants qui était vraiment très intéressante. Mais là, c'est pareil. Il y avait d'un côté, je ne sais pas si vous avez suivi ça, vous pourrez aller regarder. Il y a eu à la fois un rapport sur le travail de cette commission d'enquête qui est vraiment clair, qui tire les bonnes conclusions, qui dit vraiment que, en fait, il y a des choses qui sont juste intolérables, quoi, notamment les transports maritimes. Si vous avez la curiosité de regarder ça, c'est absolument abominable et tout le monde est d'accord pour le dire. C'est parce que ce rapport faisait suite à toute une série d'auditions en fait, de spécialistes de la question, d'ONG, mais aussi de gens de la filière, etc. Et donc le rapport est très clair là-dessus en disant il y a des choses qui sont intolérables, le transport des animaux non sevrés aussi. En fait, on n'a juste pas les moyens de le faire correctement pour respecter leur bien-être et leurs besoins physiologiques. Et malgré tout, derrière, en dehors de ce rapport, donc il y a eu une résolution qui a été votée. Et la résolution, c'est pas qu'il y a aucun rapport avec le rapport justement, mais c'est faible, quoi. Enfin, au final, on a peiné à apporter quelques petites avancées. Donc voilà. C'est un travail très intéressant, mais difficile d'obtenir derrière des applications réelles, quoi. C'est difficile parce que la vieille légende est toujours la même, c'est l'humain, il faut faire s'occuper, les petites bêtes, on s'en fout, quoi. Et en fait, c'est une mentalité, c'est une approche globale de ce qui est vivant et de notre Exactement. rapport à nous avec la planète et avec le vivant. Tant qu'on respectera pas les animaux, ça fonctionnera pas. Et je parle souvent, je prends comme exemple les Indiens d'Amérique du Nord, très très longtemps, au 19e siècle, même avant, 18e, quand ils tuaient un bison parce qu'il fallait qu'il bouffe, comme ils imaginaient que tout être vivant avait un dieu quelque part, ils allaient s'excuser auprès du bison en lui disant c'était toi ou ma famille, voilà. Alors je sais que en te prenant la vie, ma famille va vivre, mais je sais que moi je crée du malheur chez toi. Et ça peut être un peu ridicule, mais ça prouvait un respect pour l'animal et pour la nature. Il y avait un prélèvement qui se faisait pour pouvoir manger, mais il y avait ce respect. Aujourd'hui, les fermes-usines, j'aimerais rencontrer un jour quelqu'un qui y travaille. Parce que comment on peut vivre là-dedans, comment on peut maltraiter les animaux à ce point-là et rentrer chez soi et faire des câlins à ses gosses. J'arrive pas à comprendre. J'ai du mal à imaginer ces hommes qui sont sans doute des gens bien, hein. Il y en a forcément qui sont des mecs et des nanas normaux, bien, sympas, qui ont des amis, des enfants. Mais je n'arrive pas à imaginer ce rapport au vivant. J'arrive pas à le comprendre. Donc c'est un combat, oui, courageux, long, et qui va demander beaucoup de pédagogie. Ouais. Je suis assez aussi dubitatif sur le mythe de l'Amérindien fabuleux. Il y a Stéphane qui met aussi un truc là-dessus dans le chat.
et à l'inverse de considérer, enfin je dis pas que c'est ce que tu as dit, tu n'as pas fait une caricature non plus, mais les gens qui travaillent dans des abattoirs, par exemple, sont aussi des personnes qui sont en souffrance et en détresse psychologique. Très souvent, on avait un candidat d'ailleurs aux élections européennes qui avait décidé de claquer la porte d'un abattoir parce qu'il n'en pouvait plus, en fait, quoi. C'est aussi, enfin, voilà, il y a la souffrance animale et la souffrance psychologique qui est induite. Et tant que je tiens le crachoir, je voulais acquiescer et abonder dans ton sens sur ce que tu disais. Malheureusement, à la faveur de la guerre en Ukraine, les micro-pas qu'on a réussi à atteindre au niveau européen, par exemple avec le Green Deal, on a fait un pas en avant et là on en fait deux en arrière, quoi. Donc le total, il est quand même négatif avec le retour, la fin des jachères, le retour des pesticides. Au niveau énergétique, ben, certes, tout le monde s'agite sur la fin des hydrocarbures russes, mais c'est pour mieux importer du GNL américain ou d'Arabie Saoudite ou que sais-je. Donc, on a vraiment, que ce soit transition énergétique ou transition vers une humanité plus en phase avec la nature, on a vraiment perdu, on est en train de perdre des batailles de dingue, quoi. Là, c'est vraiment, il va falloir ramer derrière comme des fous pour remonter la pente avec la NUP, qui aussi au niveau européen travaille de plus en plus ensemble. Hein. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, carrément. Non, mais c'est une question d'exploitation globale en fait du vivant et du coup pour le dedans, enfin moi j'inclus aussi l'être humain. Tu vois, tu parlais tout à l'heure des abattoirs. Avec Manuel Bompard, justement, on est allé plusieurs fois à l'abattoir de Blancafort pour justement observer le transport des dindes, en l'occurrence. Et donc, c'était un abattoir où il y avait déjà eu des suicides. Et là, j'ai vu que encore il y a quelques semaines, là, il y a eu une personne qui s'est à nouveau suicidée. Parce que juste, c'est insupportable, en fait, je pense, la façon dont ils travaillent là-dedans, avec des cadences totalement infernales et il n'y a rien qui va, quoi. Ouais, on est bien d'accord. Sur ce, il faut quand même qu'on parle. On était très dans la politique nationale. On va essayer de ramener ça un peu au concret de ta circonscription avec la question. À qui qu'on met des baffes Qui chez toi? c'est Des baffes électorales, évidemment. Voilà. Alors, en fait, moi, donc, sur ma circonscription, on est 14 candidats quand même. Mais en réalité, mon adversaire principal, de toute façon, c'est le député sortant, qui est donc Modem, donc la REM par extension, qui s'appelle Jean-Luc Laglaise, et contre qui j'étais déjà en 2017, j'étais déjà la candidate pour la France Insoumise en 2017, et j'étais arrivée au deuxième tour et donc finalement j'ai perdu avec 44,51% des voix, ce qui était quand même tout à fait honorable. Donc c'est un peu le match retour là. Non, mais ça va être bien parce que cette fois, il a un bilan, normalement. C'est exactement ce que j'allais dire, tu as tout à fait raison. Maintenant, il a un bilan, il a voté, participé à la politique d'Emmanuel Macron, donc il n'y a pas trop de doute. Et donc, j'espère que du coup, ça fera la différence cette fois-ci. Ouais, j'espère bien. Tiens, on était Ludo. 2 femmes et un homme. Du coup, Ludo, il voulait rétablir la parité. Ah, oh, c'est honteux de dire ça, c'est tellement honteux. Oh là là, quelle honte. Bonsoir Anne. Bonsoir. J'ai juste Je croyais que tu avais sommeil, toi, que tu voulais te reposer. Une petite apparition impromptue, est-ce que vous parliez des coucou Cincinnati, non, des fermes-usines, etc., des abattoirs. En fait, c'est la misère des deux côtés. Moi, je peux vous présenter les gens qui bossent dans les abattoirs. En fait, c'est les gens qui sont maltraités, c'est les gens qui sont dans la misère. Il y a mon producteur de miel qui va bosser dans un abattoir. Il n'a pas envie, en fait, mais il faut qu'il fasse bouffer sa famille. Et il n'y a que ça pour lui l'hiver. Donc, le mec se tape 5 jours d'abattoir et il vomit. Moi, j'occupe aussi un refuge dans le Tarn-et-Garonne qui sauve des animaux dans plein de conditions. Et sans dire où, vous avez des employés d'abattoirs qui font échapper des animaux et qui les confient à des refuges, par exemple, une fois de temps en temps pour un peu se donner bonne conscience aussi, parce qu'en fait, sinon, ils ne peuvent pas, ils ne tiennent pas psychologiquement. Et effectivement, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de gens qui sont complètement alcooliques.
et qui sont même d'ailleurs dans des drogues dures, etc. Hein, parce que c'est un enfer. Ils vivent un enfer, mais ils n'ont pas d'autre choix. Enfin, on a toujours le choix, vous me direz très bien, mais quand tu vis en race campagne, que tu n'as rien autour à part ça, et qu'en fait, l'été, tu arrives à vendre un peu des trucs sur les marchés, notamment du miel. Le mec est vegan, il fait du miel, enfin, il est végétarien, pardon. Il fait du miel, et il bosse dans un abattoir l'hiver. Je ne sais pas si vous imaginez. Enfin, et d'ailleurs, c'est une partie. J'ai vu dans le chat, il y a quelqu'un qui dit que la fille de Moki a fait un documentaire. Elle est végétarienne. Elle s'est fait engager incognito dans un abattoir. Je sais bien, mais oui, psychologiquement, ça doit être très difficile de passer sa vie à tuer. Ouais, c'est terrible, terrible, terrible. Terrible parce qu'en plus, tu vois, c'est des gens qui doivent se blinder en plus pour faire ça. Mais quand tu te blindes, tu te blindes. Tu sais, tu te blindes à tous les types d'émotions. Donc tu vois, c'est des gens qui disaient qu'ils avaient du mal à rire. Enfin bon, donc c'est une vraie détresse humaine. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Voilà, c'était juste pour ça, parce qu'en fait, ça m'a un peu touché. Je pense ça parce que j'ai eu ces conversations un peu lourdes avec des gens, moi, il n'y a pas très longtemps. Et je vous dis, en parlant avec des gens qui font échapper des gens, donc de Tarn-et-Garonne, le refuge s'appelle les Trois d'Inde. Et il y a plus de 400 animaux maintenant. C'est n'importe quoi, parce qu'avec le Covid, en plus, vous avez des fermes qui sont des fermiers qui sont morts, des personnes qui reprennent les exploitations. Donc il y a tout, il y a des cochons, il y a des machins, enfin bon, c'est des câlins, c'est rigolo. Mais par contre, oui, il y a une vraie détresse, et ces gens, tu vois, appellent en disant j'ai réussi à faire échapper une vache. Il a planqué une vache dans un champ. Et tu vois, on arrive avec le refuge, on récupère la vache. Il dit voilà, j'ai pu en sauver une. Tu vois, c'est quasiment un geste d'enfant. C'est terrible, tu vois, c'est terrible. Voilà, je vous fais des gros bisous, pardon, je ne bordélise pas plus. Non, mais c'est pas de souci, pas de souci. Reste avec nous si tu veux. Ça fait revenir en On m'a dit aussi dans le chat que tu avais des talents de chanteuse. 20 minutes dans la vue, tout va bien. Alors, ouais, on va essayer d'accélérer. On m'a dit que tu avais des talents de chanteuse dans le chat. Je ne savais pas ça. Qu'est-ce qui m'a balancé? Ouais, j'ai ma petite réputation à Toulouse dans les cortèges militants. J'aime bien chanter sur le camion et faire chanter les gens. Je pense que c'est à ça qu'il est. Non, mais Luc, ton collègue aussi, Lucas, faut que vous fassiez une chorale là, des candidats. Ouais, on a prévu d'organiser des soirées karaoké à l'Assemblée nationale, tout ça. Très bien. On va passer peut-être maintenant, pour ne pas prendre trop de retard quand même, à passer à la question Bourbon. Alors, le but, c'est de vous faire connaître à Prune Bourbon grâce à cette émission, mais c'est aussi d'essayer, dans la mesure de nos modestes moyens, de vous aider de quoi tu aurais besoin éventuellement sur ta circonscription. Alors, écoute, moi j'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi, franchement. Donc déjà, j'ai le meilleur suppléant de France, je vous le dis, c'est moi qui l'ai eu. Je fais un petit beaucoup d'ailleurs, Julien, si tu nous écoutes. Une super directrice de campagne, pareil, Karen, que je remercie. Et globalement, plein de militants à fond les ballons, super motivés, plein d'énergie et hyper efficaces. Donc, je pense que là où j'aurais besoin d'aide, c'est peut-être sur le deuxième tour, parce que on compte bien y être. Donc, l'appel, il serait là. S'il y en a parmi vous qui sont disponibles pour venir filer un coup de main la semaine prochaine, où on aura besoin d'être au maximum sur le terrain, en porte-à-porte. Voilà. On sera ravis d'accueillir tout le monde pour de l'aide supplémentaire. Eh ben ouais, donc le message est passé, ouais. Tu vas faire, entre les deux tours, tu vas faire des meetings ou que des réunions du porte-à-porte, ou est-ce que tu vas faire tu vas organiser un meeting en essayant de faire venir une figure nationale qui serait déjà députée ou qui serait un orateur? Nous, on a de la chance à Toulouse, c'est déjà prévu. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui va venir. Ouais, bon, donc, c'est pas... Ça va, t'es pas à plaindre. Non. Et du coup, le reste du temps, ça sera porte-à-porte. D'accord, ok, c'est parfait ça. Ouais. T'as pas besoin de grand-chose du coup. Non, juste de l'aide pour le porte-à-porte. D'accord. Exactement, en fait, c'est ça. Tu vas nous dire ce que tu peux faire toi pour les autres du coup, puisque tu as besoin de rien. Ouais. La question Ninja. Qu'est-ce que tu peux faire pour les autres? Comment tu peux aider? Alors, aider à militer, tu veux dire?
Non, ton De dire truc les tips, que tu les peux donner tuyaux, comme Ah oui, les le petit truc. conseils Ah oui, oui, ça y est, ça y est. pour un... Alors, bah, ça va être un peu bateau, je crois, mais moi, je dirais de mettre de la joie dans tout ce que vous faites. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment mon moteur. Et bah, d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qui était dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui m'a balancé sur la question des chansons. J'ai vu qu'il disait que, voilà, il a cité mon binôme en manif, donc qui est Christophe Bex, candidat sur la 7e circonscription de Haute-Garonne. Et voilà, typiquement, j'aime faire ce genre de choses où voilà, mettre de la joie, de la bonne humeur en fait dans le militantisme, parce qu'en fait, quand on fait de la politique, on passe notre temps à travailler des sujets qui sont globalement pas drôles en fait. On est face à tout un tas d'urgences, voilà, écologiques, démocratiques, sociales. Et du coup, je trouve ça, enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin, c'est un moteur pour moi voilà, d'y mettre de la joie, de la bonne humeur, du sourire, si possible, des actions un peu décalées en fait, je me retrouve vachement dans le militant mais pas chiant de François Ruffin, par exemple. Vous êtes nombreux à parler de Ruffin ce soir. Hein. C'est vrai? Pratiquement tous, vous parlez de Ruffin qui dit déjà, vous finissez tous par à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Non, mais c'est la joie, c'est de montrer aussi ce qu'on est. Et partout où je vais, je me rends compte qu'il y a toujours de la joie, il y a de la fête, il y a de la musique, il y a des gens qui disent voilà, nous on est comme ça, votez pour nous, nous on est comme ça. La vie, ça peut être comme ça. Et je trouve que c'est vachement bien. Tu es une animatrice. Comme la soirée C'est ça. La soirée de Adrien et Hugo ce soir, là, avec beaucoup de musique. C'est pour ça que Benoît pouvait pas être avec nous ce soir d'ailleurs. Okay. Donc, le festif, la musique. Toi aussi, tu as déjà tous les ingrédients, la bonne humeur, tu as tous les ingrédients pour une campagne qui marche. Ouais, c'est ça. Oui, puis la musique aussi. Enfin voilà, ça fait. D'ailleurs, on a fait deux concerts populaires avec deux super groupes. Ça attire aussi des gens. Hein. Bah ouais, bien sûr. Et puis ça rebooste, et puis ça fait du bien. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important. Bon, bah écoute. Je sais plus qui disait ça, c'est comme dans les cours d'école. Quand tu vois un groupe qui s'amuse, tu te dis, mais je veux m'approcher, ils sont sympas ceux-là. Exactement. Les gens qui font rien, qui sont dans leur coin, qui bougent pas. Quoi. Non, même d'ailleurs dans les échanges, si tu discutes, si tu arrives à voilà, souriante et faire deux, trois blagues, je sais rien. T'en sais quelque chose, je pense, Bruno. ça permet souvent finalement de parler de choses très sérieuses. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça qu'on commence. On hook le truc par une connerie et après on développe. Eh ben, écoute, le conducteur, il en a pris plein la gueule. Oui, mais sur ce, on a enfin fini. J'aime bien le enfin fini. En tout cas, Anne, merci d'être passée. Merci à vous. Je sais que tu seras au deuxième tour. Si le vieux il va dans ton coin, donc tu n'as pas vraiment besoin et tu vas être à l'Assemblée. Donc je le dis, j'habite pas loin de l'Assemblée nationale. On ira boire un coup au Bourbon. Ah, avec grand plaisir. Ah oui, en plus, on a oublié de dire que des 5 candidats qu'on avait ce soir, tu es celle sur une circonscription avec les scores les plus élevés pour une candidature NUP, puisque sur ta circonscription, donc là j'ai mis que Jean-Luc Mélenchon dans mes petites notes, mais Jean-Luc Mélenchon était à 30, donc si on additionne les autres de gauche, j'imagine que ça pète les scores. Macron à 27,5, Marine Le Pen à 15,5, donc voilà. Demain, t'es à Bourbon, quoi. On y croit, en tout cas. On fait tout pour. Oui, toi, a priori, oui. Si toi, tu passes pas, il n'y en a pas un qui passe. Hein. Non, mais je ne veux pas te porter la poisse, mais on se retrouve. Non, mais sans déconner, on se retrouve à l'Assemblée. J'habite pas loin. J'irai vous surveiller. Le matin, je viendrai plus tôt et je regarderai ceux qui arrivent en retard. Ça marche. La pression. Un café, elle angoisse déjà. Anne Stambach, Terre Noire, 10h05. Oh, ça va dénoncer, putain. Tu balanceras ça sur les réseaux sociaux, tu feras un petit suivi. Ça va être sympa. Merci d'être passé. Merci beaucoup à vous. On n'a pas lancé d'aide. Ciao.